On est en Je ligne? sais pas du tout pourquoi. Ça y est, j'ai lancé. Génial! Tu nous dis si vous nous entendez bien et tout ça. Donc René va présenter Maxette comme Pierre Boublet. Ouais, attends. J'espère que ça va bien se synchroniser. Alors, vous vous voyez vous ou pas? On se voit, on ne sait pas si le direct est lancé ou pas. A priori, c'est tout bon, mais on attend confirmation de ta part. Alors, j'y vais. Ouais, je vous vois. C'est tout bon, on peut commencer donc à parler? Eh ben écoute, je crois que c'est bon. Je te vois t'asseoir sur le fauteuil, René à côté de toi. Ah oui, donc il y a vraiment un différé quand même. Il y a au moins 10 ou 15 secondes de au moins, ouais. Ouais, je pense. Bah écoute, tu peux commencer si tu veux, René, donc à introduire Maxette pour les personnes qui nous regardent. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes, Nathalie et moi-même, heureux de vous retrouver. Pour ceux avec qui on se connaît, on s'est déjà vu, et pour les autres, bienvenue. La méthode Maxette est une méthode d'entraînement, effectivement, composée de plusieurs parties, mais ce n'est pas de ça dont nous allons vous parler aujourd'hui. On va vous montrer des exercices qui peuvent vous être utiles. Et chaque exercice, effectivement, vous l'avez compris, on fait un certain nombre de répétitions de cet exercice, puis on prend un temps de repos, puis on multiplie cette série 3 ou 4 fois avant de passer à l'exercice suivant. C'est bon, c'est lancé, Nathalie, René, vous pouvez y aller. C'est bon, Pierre. Il y a un différé, c'est tout bon. Je recommence tout? Non, c'est tout. Non, c'est bon, très bien. Donc, comme je viens de vous le dire, pourquoi pas profiter de ce confinement pour prendre un petit peu plus soin de nous et, par exemple, en profiter pour apprendre de nouveaux exercices, ce qui va bien nous occuper, et puis se préparer à mettre en place une véritable session que nous ferons plus tard. Tous les exercices que nous allons vous montrer, pour chaque exercice, on fait un certain nombre de répétitions. Le nombre de répétitions, il varie en fonction de vos difficultés que vous allez rencontrer. Et puis, chaque série sera multipliée par 2 ou par 3, selon aussi votre condition physique et votre fatigue. Donc, nous allons vous montrer une série d'exercices que vous allez essayer d'apprendre, essayer de mettre en pratique. Et puis après, nous ferons de véritables séances d'entraînement où on enchaînera un certain nombre d'exercices. Chaque exercice est fait un certain nombre de répétitions. Chaque série, un certain nombre de fois. Et je vous le répète, ça c'est encore en fonction de votre fatigue et de votre condition physique. Et vous verrez que les exercices sont facilement adaptables. Ils peuvent être faits de façon très difficile pour ceux qui s'en sortent bien, et puis de façon tout aussi difficile pour ceux qui s'en sortent moins bien, mais avec moins d'amplitude. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. La première session d'exercice, c'est tous les exercices qu'on va faire en fauteuil. Donc, Nathalie est installée sur le fauteuil. Le premier exercice pour les abdos consiste à monter alternativement les genoux. Elle va le faire une dizaine de fois et ça fera une série. Voilà. Et on monte bien le genou, on essaie de le monter le plus haut possible. Si on a des difficultés, on fait ce qu'on peut, même si on le monte de 10 degrés. Le fait d'avoir l'intention et d'essayer de le faire, c'est déjà un travail. Donc ça, c'est le premier exercice. Montée de genoux alternatif. Je suis bien assis sur le fauteuil et je me concentre sur le montée de genoux. Voilà, très bien. Deuxième exercice, on a essayé de monter un petit peu plus difficile. On essaie de monter les 2 genoux en même temps. Voilà. Allez, on monte les genoux, on les monte le plus haut possible. Mais si ce n'est pas possible et qu'on monte simplement de quelques degrés, c'est très bien déjà. Hein? Allez, on essaye, on fait 5, 6. Très bien. Parfait. Donc, exercice suivant, on va travailler un petit peu les lombaires cette fois-ci. Donc, on va se pencher en avant, arrondir le dos autant qu'on peut. Voilà. Et puis, on se redresse et on vient tirer les épaules en arrière pour bien allonger son buste. On fait ça un certain nombre de fois. En général, vous ferez des séries entre 10 et 12 selon la difficulté de l'exercice. On prend un temps de repos et puis on recommence cet exercice un certain nombre de fois. Voilà. Là, très bien. Là, on va travailler les lombaires et tous les muscles du dos, de la colonne vertébrale. Maintenant, quatrième exercice, on met les bras de chaque côté, à l'extérieur des roues, et on va faire des inclinaisons latérales en essayant de rester bien dans le plan frontal. On se penche ni en avant ni en arrière et on descend le plus bas possible. Si on ne peut pas aller très bas, on essaye, c'est suffisant. On essaye de faire ce qu'on peut, avoir le maximum d'amplitude en gardant les épaules droites, le dos bien droit, et on se déplace dans le plan frontal, c'est-à-dire celui qui
sépare le corps en deux parties, une partie antérieure et une partie postérieure. Très bien, merci Nathalie. Maintenant, on va travailler un petit peu les jambes. Je sais que c'est difficile pour certains. On voudrait partir de cette position, tendre une jambe le plus qu'on peut. Voilà, on la ramène et on tend l'autre. Voilà. Certainement, il y aura peut-être pour certains pas la même amplitude d'un côté que de l'autre, ou voire même très peu d'amplitude. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est d'essayer et d'inciter le muscle à vouloir le faire. Un petit peu plus difficile, avec les deux jambes en même temps, si on peut. Voilà. On tend bien les jambes, et là, évidemment, on va solliciter le quadriceps. Voilà. C'est très bien. Parfait. Maintenant, on va passer au haut du corps. Là, on va passer là. Moi, j'ai pris amener des petites haltères. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. J'amène des petites haltères. Je vais prendre. Rien si c'est très difficile. Déjà, simplement, pour travailler les épaules, on va monter les bras latéralement, toujours dans le plan frontal. Voilà, très bien. On contrôle la descente. On monte jusqu'à l'horizontale. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On essaye d'aller le plus haut possible, selon ce qu'on peut. Voilà. Très bien. Maintenant, vous n'avez pas d'haltère. Pas un problème. Voilà. 2 petites bouteilles d'eau. Ça va faire l'affaire. Alors, le même exercice. Juste sans poids. Oui, voire même sans poids. Des fois, ça peut être assez difficile pour certains. Ça, c'est le premier exercice. Donc, une dizaine de répétitions. On passe au deuxième exercice. Cette fois-ci, on va monter les bras vers l'avant. Droit devant. En même temps. Ouais, et deux en même temps. Super. Et l'exercice suivant, à partir de la position des bras verticaux, on est extension en arrière, on tire les bras le plus loin possible en arrière sans bouger le buste. S'il n'y a que l'épaule, que l'épaule qui tire en arrière. Voilà. Très bien. Vous avez compris, là on a fait ces exercices de façon bilatérale, c'est-à-dire les deux bras en même temps, mais rien ne vous empêche de les faire unilatéral. Par exemple, reprenons le premier, des façons latérales, on va faire bras l'un après l'autre, parce qu'on peut se trouver l'un après l'autre en alterne. Allez, voilà, très bien. Il se peut qu'on n'ait pas la même amplitude d'un côté que de l'autre. Ça nous permet de le vérifier et ça nous permet de constater ce qui manque, etc. et de vérifier un petit peu comment on peut petit à petit, progressivement, améliorer tout ça. Très bien, merci Nathalie. Maintenant, on va travailler les pectoraux sans rien, pas de matériel. Je vais te reprendre les bouteilles. Simplement, en mettant les mains comme ça, ou comme ça, comme vous voulez, on va presser les paumes des mains l'une contre l'autre pour bien contracter les pectoraux. Là, on va faire des répétitions, mais on va tenir 2-3 secondes, on relâche, et puis on recommence 2-3 secondes. On fait ça une dizaine de fois pour faire une série. Et puis on fera plusieurs séries. Maintenant, quelque chose qui peut nous aider, bon, c'est un Swiss ball. Voilà. Voilà, et simplement, avec les bras, on va venir serrer le Swiss ball. Pareil, comme l'exercice précédemment, on serre quelques secondes, on relâche, et on fait une dixième de répétition comme ça. Super, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Maintenant, on va vous montrer ce qu'on peut faire avec le Syntix. C'est quelque chose que je vous ai déjà montré pour ceux avec lesquels nous nous sommes rencontrés. Donc ça, cet appareil, il suffit de fixer un point fixe, poignée de porte par exemple, là, c'est point fixe. Le pratiquant prend les deux élastiques comme ça, je mets en tension, et là, tu vas tirer vers toi, Nathalie. Et là, c'est René qui est le point fixe en fait. Oui, exactement. Donc... Exactement. Là, comme ça, et puis maintenant, la variante, maintenant, en supination quand tu tires, voilà, ok. Maintenant, bras écartés, latéralement, voilà. Très bien. Une fois qu'on a mis ça à un point fixe, si on se rapproche ou on s'éloigne, évidemment, on va modifier l'intensité et l'exercice qui peut être très simple au départ, à faible distance, peut devenir très difficile en bout de course. Voilà un petit peu ce qu'on vous propose pour le travail en fauteuil. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres exercices, mais déjà pour que vous puissiez en imprimer quelques-uns et vous rendre compte, les pratiquer un peu. Pour ça, si on se revoit sur une session, ce ne seront pas des choses à apprendre, ce sera des choses déjà vues, et je pense que la séance va se passer dans de très bonnes conditions. On va regarder maintenant ce qu'on peut faire debout.
Alors, vous l'avez compris, on va se servir d'une chaise pour avoir un point d'appui, pour assurer notre sécurité et notre stabilité. Et en même temps, ça va nous donner un peu plus de confiance et peut-être nous aider à mieux faire les exercices. Le premier exercice classique, c'est le squat. Donc, on demande une flexion sur jambe. Ça peut être ça, ça peut être moins que ça. Si c'est difficile, un tout petit peu, c'est suffisant. Je ne sais pas si c'est... Donc voilà, là, évidemment, si on a plus de disponibilité, on descend plus bas. On garde le dos bien droit. C'est important de garder le dos bien droit, comme ça. Donc, on va faire une très faible, là c'est une grande flexion, une très faible flexion. Pour les gens qui ont discuté, ça suffit déjà. Et c'est déjà pas si mal que ça. Maintenant, on va faire un transfert d'appui, c'est-à-dire qu'on va passer d'une jambe à l'autre en décollant bien la jambe libre. Hein. Je vais mettre un petit Voilà. peu plus de face. Voilà. Alors c'est un transfert d'appui pour être sûr que Je sais ça pas si appuie. la connexion fonctionne encore. Oui, ça a l'air d'aller. Donc, transfert d'appui, on passe d'une jambe à l'autre, donc on écarte un peu la jambe pour prendre un petit peu de risque sur le transfert. Là, là, on pose le pied là-bas directement, là, et on monte. On vient le poser ici, large, 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 et on monte. Voilà, toujours en gardant. Ok, super. Maintenant, autre exercice, en étant debout, on reste le dos bien droit, et on va faire des élévations latérales. On monte la jambe latéralement, voilà. Un certain nombre de fois, on passe de l'autre côté. Ok, très bien. Autre exercice encore, simplement, on est bien en place comme ça et on monte le genou le plus haut possible. Toujours en ayant un appui sur la chaise. Voilà, très bien. Attention à votre dos, le dos bien droit. Alors évidemment, pour certains, on peut monter à peine le genou. C'est pas grave, on le monte à peine. C'est déjà un exercice et si c'est difficile, ça veut dire que ça marche. Ok, maintenant simplement dernier exercice pour les jambes, on fait un balayage avant, c'est-à-dire qu'on va amener la jambe gauche le plus possible, le plus loin possible sur la droite, en gardant le buste droit et on change de côté. Excuse-moi René, l'exercice précédent qu'on a fait comme ça, Oui, ça fait travailler le psoas. le psoas qui est Exactement, important. exactement, exactement. Et en faisant travailler le psoas aussi, on est obligé de bien bloquer le dos, donc on travaille aussi la chaîne postérieure pour le maintien d'un buste correct en même temps qu'on fait le mouvement de jambe. D'accord. Et celui après, donc je passe la jambe comme ça. On croise le plus loin possible. Alors pour la sécurité, on se tient bien à la chaise pour assurer son équilibre. Là c'est pour l'équilibre. Exactement. Et là en plus, ben, on va travailler les adducteurs. Hein, en croisant la jambe bien devant. Donc on a une antépulsion de la hanche, puis on croise devant pour venir solliciter les adducteurs. Très bien, merci Nathalie. Maintenant, le haut, évidemment, on va reprendre les exercices qu'on a fait, mais debout cette fois-ci. Donc simplement,